Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer les différentes moyennes qu'on calcule dans le domaine de l'économie et des finances et même aussi dans le domaine scientifique. Mes propres étudiants ont tendance des fois à confondre plusieurs types de moyennes. En sachant si vous vous trompez sur le type de moyenne à calculer, on peut arriver à des conclusions fausses et qui mènent à des prises de décision qui sont très compliquées. Alors, quand on s'intéresse aux moyennes, souvent on parle de moyennes arithmétiques, mais on oublie qu'il y a d'autres types de moyennes. Voilà ce qu'on va faire dans cette séquence. On est en présence de moyennes. Il faut savoir, tout dépend de la situation à laquelle nous nous intéressons. On peut calculer la moyenne arithmétique, ou la moyenne géométrique, ou la moyenne harmonique. Donc vous comprenez maintenant que je vais m'intéresser à trois types de moyennes. Arithmétique, géométrique, harmonique. Tout dépend de la situation qui nous intéresse, dans laquelle nous sommes en train d'effectuer les calculs. Il faut savoir que la moyenne arithmétique, par exemple, c'est la moyenne la plus populaire, la plus connue. Vous la connaissez depuis le collège, depuis le lycée, et même à l'université, des étudiants, automatiquement, ils calculent des moyennes arithmétiques. Il faut savoir que la moyenne arithmétique, c'est une moyenne qu'on peut calculer, certes, mais il faut savoir quand il faut l'utiliser. Mais il faut savoir que quand on fait appel à la moyenne arithmétique, il faut savoir que les données extrêmes ont une influence sur la moyenne arithmétique. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginons qu'on veut calculer le salaire moyen dans une entreprise. Il y a 50 salariés, par exemple, dans cette entreprise. On veut savoir, en moyenne, quel est le salaire que l'entreprise donne à ses salariés. Donc, on prend tous les salaires de l'entreprise et on divise par le nombre de salariés et on a la moyenne arithmétique, c'est-à-dire le salaire moyen. Mais écoutez bien, il suffit que dans ces données, qu'il y ait un seul salaire qui est très, très, très élevé par rapport aux autres, et on verra que la moyenne va être faussée. Elle va pas exprimer réellement, elle ne va pas représenter réellement les salaires de la majorité des salariés. Vous avez compris. Il suffit qu'il y ait un salaire très élevé. Quand on calcule la moyenne, la moyenne arithmétique, le salaire moyen va être élevé. La même chose. Si dans ces données-là, il suffit qu'il y ait si on prend le salaire le plus bas, et surtout s'il est très, très, très bas, il va influencer sur le calcul de la moyenne arithmétique, c'est-à-dire le salaire moyen. Vous voyez? Donc, la moyenne arithmétique est influencée par les données extrêmes. Mais, dans certaines situations, on la calcule. À ne pas confondre. Donc, il y a la moyenne arithmétique, à ne pas confondre avec la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, on la calcule surtout dans le domaine de la finance. Par exemple, je veux calculer le taux d'évolution moyen des intérêts. Quand je place mon argent sur plusieurs périodes avec des taux d'intérêt différents, et je veux calculer le taux d'intérêt moyen annuel, mais je fais appel à la moyenne géométrique. L'avantage de la moyenne géométrique, c'est qu'elle n'est pas influencée par les données extrêmes. Après, il y a la moyenne harmonique qu'on utilise en finance aussi, en économie, mais aussi dans le domaine scientifique. Exemple, je veux calculer la vitesse moyenne, par exemple, d'une voiture dans un trajet, en fait, aller-retour, ou dans un trajet, on n'utilise pas la même vitesse. Donc, on fait appel à la moyenne harmonique. Alors, vous avez bien compris maintenant que je vais vous présenter la différence entre les trois types de moyennes les plus connues. Il y en a d'autres, mais les trois types de moyennes les plus connus sont arithmétique, géométrique et harmonique. Après cette séquence, j'espère vous ne commettrez plus l'erreur de les confondre. Alors maintenant, pour chaque type de moyenne, nous allons nous intéresser à des sous-catégories de moyennes. Par exemple, pour la moyenne arithmétique, il y a des moyennes arithmétiques simples, pondérées, et une moyenne arithmétique qu'on calcule pour des variables continues, c'est-à-dire des intervalles. Pour la moyenne géométrique, nous allons distinguer la moyenne géométrique simple et pondérée. Et enfin, la moyenne harmonique, on calculera, on déterminera, on expliquera ensemble la différence entre la moyenne harmonique simple et pondérée. Donc, c'est très important de différencier ces trois types de moyennes. En conclusion, avant qu'on passe au détail, le choix du type de moyenne dépend de la nature des données et de l'objectif de l'analyse, c'est-à-dire ça dépend dans quelle situation nous nous retrouvons. Une compréhension approfondie de ces différentes moyennes permettra de tirer
les meilleures conclusions, bien entendu, des conclusions très précises et très pertinentes à partir de l'ensemble des données qui permettent en fait de prendre une meilleure décision. Alors, pour expliquer, pour comprendre chacune des trois moyennes, arithmétique, géométrique, harmonique, je vais m'appuyer sur quelques exemples pratiques pour mieux vous expliquer la différence entre les trois, y compris les sous-catégories de chaque moyenne. Nous allons commencer par la moyenne arithmétique. Et je vais commencer par la moyenne arithmétique simple. Alors, pour la moyenne arithmétique simple, j'ai pris l'exemple, en fait, de mes étudiants, en fait, et on va dire que j'ai une classe, imaginons que j'ai une classe de 10 étudiants. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste pour dire. J'ai une classe de 10 étudiants et je relève leurs notes. Hein. Donc, ça apparaît devant vous. Imaginons que nous avons 10 copies. 10 étudiants, et on a les notes suivantes qui apparaissent devant vous, 18, 19, 2, 16, 12, 10, 14, et 14, 4, 15 et 20, par exemple. Et voilà, on veut calculer la moyenne de ces copies-là, par exemple en maths. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il suffit d'additionner toutes les notes, bien entendu, on trouve 130, et on divise par le nombre d'étudiants, nombre de copies. Comme il y en a 10, donc ça fait 130 divisé par 10, ça fait 13. Donc, la moyenne, dès que la moyenne dans cette épreuve-là, par exemple en mathématiques, est de 13 sur 20. Oui, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique simple. Nous passons maintenant à la moyenne arithmétique pondérée. Et pour expliquer cette moyenne arithmétique pondérée, nous allons prendre un exemple pratique. Et j'ai pris comme exemple, par exemple, le nombre d'enfants par famille dans un quartier. D'accord. Les données qui s'affichent devant vous, d'abord, on a la colonne XI, nombre d'enfants, de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4. Et en face, nombre de familles, ce qu'on appelle NI. Donc, on a un nombre de familles dans ce quartier. Donc, il y a 8 familles qui ont 0 enfant, 10 familles qui ont 1 enfant, 4 familles qui ont 2 enfants, 5 familles qui ont 3 enfants et 3 familles qui ont 4 enfants. Alors, pour calculer la moyenne arithmétique pondérée, on crée d'abord une nouvelle colonne. Cette colonne, on va l'appeler NI-XI, c'est-à-dire on va prendre les données, chaque donnée de la colonne XI, on la multiplie par chaque donnée de la colonne NI. Donc, et comme vous voyez devant vous, donc la colonne NI, XI devant vous, le total de cette colonne, on trouve 45, mais il suffit de faire 45 divisé par 30 et on trouve 1,5. Comment on commente 1,5? C'est la moyenne pondérée, c'est-à-dire la moyenne arithmétique pondérée. C'est-à-dire que dans ce quartier, en moyenne, chaque famille a 1,5 enfants. Nous passons maintenant à la moyenne arithmétique en prenant en compte des variables continues. Variables continues, ce sont des intervalles. Alors, pour cette moyenne arithmétique concernant des variables continues, j'ai pris un exemple très simple. Imaginons, par exemple, dans un établissement scolaire, ou université, ce que vous voulez. Prenons un établissement scolaire. En fait, on s'intéresse à l'âge des enseignants. D'accord? L'âge des enseignants. On veut calculer l'âge moyen des enseignants dans un établissement. Alors, vous voyez les données qui s'affichent devant vous. J'ai pris, par exemple, un établissement, n'importe lequel. Ce sont des données fictives. Ce ne sont pas des données réelles. Et on veut calculer la moyenne de l'âge moyen des enseignants. Donc, on a d'abord 25-30 ans. Il y a 10 enseignants. 30-40 ans, il y a 15 enseignants. 40-50 ans, il y a 30 enseignants. 5-60 ans, il y a 14 enseignants. Et 60-65 ans, il y a 11 enseignants. En tout, il y a 80 enseignants. C'est la colonne NI. D'accord? Alors, pour calculer la moyenne arithmétique par rapport à ces variables continues, comment on fait? La première chose, il faut créer une colonne où on va calculer le centre des classes des âges. C'est-à-dire, chaque classe d'âge, je vais calculer le centre. Et là, cette colonne, je vais l'appeler CI, centre des classes, CI. Comment je calcule? Regardez, par exemple, pour la première classe 25-30 ans, il suffit de faire 25 plus 30 divisé par 2. Et on a 27,5. Pour la deuxième classe, 30-40 ans, je fais 30 plus 40 divisé par 2. Et on a 35 ans. Et je le fais pour chaque classe. Donc, j'ai fait ma colonne CI. Et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Créer une nouvelle colonne où je fais NI
fois CI, c'est-à-dire l'effectif, le nombre d'enseignants par classe, multiplié par le centre des classes. Et cette colonne NICI, comme vous la voyez devant vous, comment je l'ai trouvé? Je prends l'exemple de la première ligne, 275. Comment j'ai trouvé 275? Eh bien, j'ai pris 10, c'est NI, nombre d'enseignants, multiplié par 27,5. La deuxième, j'ai fait 15 fois 35, je trouve 525. Vous voyez, j'ai fait ma colonne. Et quand je fais cette colonne-là, je calcule le total de ma colonne, et je trouve 3607,5, que vous voyez devant vous. Donc, c'est la somme de la colonne NICI. Et maintenant, comment je peux calculer, je dirais, l'âge moyen des enseignants de cet établissement? Mais il suffit de prendre le total de la colonne NICI divisé par le total de la colonne NI, NI, qu'on peut appeler N majuscule, si vous voulez, et qui est 80. Donc, je fais 3607,5 divisé par 80, et là, je trouve 45,09. Donc, je vais arrondir à 45. Ça fait 45 ans. Donc, là, qu'est-ce que je dis? Eh bien, dans cet établissement, l'âge moyen des enseignants est de 45 ans. Nous passons maintenant à la moyenne géométrique. En fait, la moyenne géométrique, pour ceux qui font des maths pures, en fait, c'est des suites géométriques. Là, c'est suite arithmétique, suite géométrique. Et je ne veux pas vous casser la tête avec ça. Oui, je suis dans une explication économique très simple. Comme ça, on comprend vraiment facilement. Donc, la moyenne géométrique, je vous ai dit que c'est une moyenne, on calcule en général dans le milieu des finances, dans le milieu économique. Et là, je vais prendre un exemple. Je pourrais prendre, par exemple, un placement. Si vous avez de l'argent, vous le placez à la banque et il vous apporte des intérêts tous les ans. Et après tant d'années, on peut calculer combien vous allez gagner au bout de tant d'années. Je ne vais pas prendre cet exemple-là, je vais prendre un exemple encore plus simple. Imaginons que vous êtes dans une entreprise et votre salaire a augmenté la première année de 14%. Imaginons 14%. La deuxième année, il a augmenté de 10%. Et la troisième année, il a augmenté de 20%. Imaginons que c'est ça. Augmentation de 14%, 10% et 20%. De combien votre salaire a-t-il augmenté en moyenne sur l'ensemble des 3 périodes? Voilà une question. Eh bien, comment on fait? Alors, vous savez qu'en mathématiques, surtout en économie, quand on dit augmentation de 14%, on peut déterminer un coefficient multiplicateur qui est de 1,14. Quand vous avez 1,14, on voit que c'est une augmentation de 14%. Une augmentation de 10%, le coefficient multiplicateur, c'est 1,10. Et l'augmentation de 20%, c'est un coefficient multiplicateur de 1,20. Alors, comment je calcule, je dirais, le taux d'augmentation moyenne durant les 3 périodes? Comment je calcule le taux d'augmentation moyen sur les 3 périodes? Eh bien, soit deux méthodes. Soit vous faites la racine carrée troisième. La racine troisième, je dis la méthode. Soit vous mettez la racine troisième, vous voyez, la racine troisième, et vous multipliez le coefficient à l'intérieur de la racine. Soit l'autre méthode, c'est que vous prenez les coefficients multiplicateurs, vous les multipliez, entre parenthèses, le résultat, vous le mettez exposant 1 sur 3. À vous de choisir. D'accord. Et normalement, vous devez arriver à 1,1459, j'arrondis, 1,1459. Il suffit d'enlever le 1, vous faites moins 1, et vous multipliez par 100. Et vous arrivez à 14,59%. Donc, votre salaire sur les 3 périodes a augmenté en moyenne, tous les ans, en moyenne, de 14,59%. À vous de choisir la méthode qui vous convient. Alors, pour maintenant notre moyenne géométrique pondérée, j'ai pris un exemple, vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'est très simple, c'est un exemple que j'ai trouvé. Alors, je vous cite l'exemple. Votre salaire augmente de 5% les 2 premières années, puis de 9% les 4 années suivantes et 12% l'année suivante. D'accord? De combien a-t-il augmenté en moyenne sur l'ensemble de cette période? Alors, la première chose qu'il faut faire, quand on s'intéresse à la moyenne géométrique pondérée, d'abord, il y a combien de périodes? Donc, notre exercice concerne combien de périodes?
le nombre de périodes, c'est bien 7. Comment j'ai trouvé 7? Regardez. Votre salaire a augmenté 5% les 2 premières années. 2 périodes, 2 ans. Rappelons-nous, 2. Puis, de 9% les 4 années suivantes. Plus 4, ça fait 6. Et 12% la dernière année, donc dernière période, 7. Donc, on a 7 périodes. OK? À partir de là, pour calculer la moyenne géométrique pondérée, soit vous faites racine énième, soit vous multipliez, après vous faites 1 divisé par le nombre de périodes. 1, vous multipliez tous les coefficients multiplicateurs, entre parenthèses, exposant 1 divisé par nombre de périodes. Alors, comment on fait? Alors, on va commencer par la première méthode, c'est très simple. On va mettre racine énième, racine énième. Le énième, le n, c'est 7, hein, c'est le nombre de périodes. Donc, je mets racine 7. Et à l'intérieur de la racine, je mets quoi? D'abord, la première augmentation de 5%. Donc, ça nous fait un coefficient de 1,05. Vous mettez 1,05 exposant 2, parce qu'il y a une augmentation durant 2 périodes, 2 années, multiplié par 1,09 exposant 4, parce que 9% durant 4 ans, multiplié par 1,12 exposant 1, parce que c'est une période. Et là, vous allez trouver 1,083. Vous enlevez le 1, vous allez avoir 0,083. Vous multipliez par 100 et vous allez trouver 8,3%. Donc, votre salaire a augmenté en moyenne tous les ans de 8%. Hein, 8,3%. Alors, l'autre méthode, si vous ne comprenez pas la racine énième, ben regardez ce que vous faites. Donc, entre parenthèses, hein, vous mettez 1,05 exposant 2. 1,05, vous avez compris, c'est augmentation de 5%. C'est un coefficient multiplicateur. Hein. Donc, durant 2 périodes, hein, 1,05 exposant 2, multiplié par 1,09 exposant 4, c'est-à-dire augmentation de 9% durant 4 périodes, 4 années, multiplié par 1,12 exposant 1, 12% d'augmentation durant une année. D'accord? Vous fermez la parenthèse, exposant 1 sur le nombre de périodes, c'est-à-dire 1 sur 7. Et là, vous trouvez le même résultat, 1,083, c'est-à-dire une augmentation annuelle moyenne de 8,3%. Et là, on a calculé la moyenne géométrique pondérée. Comme vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, entre la moyenne arithmétique et géométrique, vous avez déjà vu une différence. Donc, tout dépend de la situation, tout dépend le cas dans lequel nous sommes en train d'effectuer des calculs. On choisit entre la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique. Et il nous reste maintenant la moyenne harmonique. Et la moyenne harmonique, donc on va s'intéresser à la moyenne harmonique simple et la moyenne harmonique pondérée. Nous passons maintenant au dernier type de moyenne qui nous concerne dans cette séquence, dans notre vidéo, la moyenne harmonique. J'ai dit, ça concerne certes la finance, mais ça concerne aussi des situations scientifiques. Alors, je vais prendre un exemple qui va vous parler, vous allez comprendre tout de suite. Imaginons que vous faites un trajet. Vous partez du point A vers le point B. Après, du point B, vous retournez au point A. Vous faites un aller-retour. D'accord? Imaginons que du point A au point B, il y a une descente. Donc, ça va très vite. Hein? Par contre, du point B au point A, vous voyez, comme il y a une montée, donc la vitesse va être plus ralentie. Donc, vous n'allez pas revenir à la même vitesse. D'accord? C'est un exemple. Hein? Alors, voilà l'exemple que je vous donne. Donc, on va s'intéresser à la moyenne harmonique simple. Simple. Alors, imaginons un trajet, vous roulez à 100 km, 100 km/h à l'heure, 100 km/h. Imaginons un trajet où vous roulez à 100 km/h à l'aller, hein, pour l'aller, mais le retour, vous roulez à 80 km. Et on vous demande de calculer la vitesse moyenne. Alors, vous pouvez être tenté de dire, ben, je n'ai qu'à faire 100 plus 80, ça fait 180, divisé par 2, ça fait 90, 90 km/h. Faux, c'est une erreur. On ne calcule pas comme ça. Là, il faut faire appel à la moyenne harmonique. Bien entendu. Comment on fait? Alors, rappelons-nous, hein, vous partez du point A vers le point B,
100 km/h. Le retour du point B vers le point A, 80 km/h. Alors, voilà la formule qu'il faut connaître. Donc, je veux calculer la vitesse moyenne. Et là, on va faire appel, en fait, à une formule, ce qu'on appelle moyenne harmonique, avec une formule inverse. Comment on fait? On fait 1 divisé par V. Le V, c'est l'inconnu. C'est la vitesse moyenne que je vais calculer. Donc, 1 sur V égale à quoi? Égale 1 divisé par N. N, c'est le nombre de trajets. Il y a combien de trajets là? Aller, retour. Il y a 2 trajets. Donc 1 divisé par 2. Multiplié par quoi? J'ouvre ma parenthèse, mon accolade, comme vous voulez, et je fais d'abord l'aller. 1 divisé par la vitesse pour l'aller. 1 divisé par 100. D'accord? Plus 1 divisé par la vitesse pour le retour. 1 divisé par 80. Et je ferme ma parenthèse, mon accolade. Et là, je cherche EV. Donc, j'écris 1 sur V égale 1 sur 2. J'ouvre ma parenthèse, mon accolade. 1 sur 100 plus 1 sur 80. Je ferme ma parenthèse, mon accolade. Et je trouve 1 sur V égale 0,01125. Ben là, c'est simple. Eh bien, par déduction, V égale la vitesse moyenne que je veux trouver, la vitesse moyenne égale 1 divisé par 0,01125. Et là, je trouve une vitesse moyenne de 88,88. Hein? Voilà. Je peux arrondir à 89 si vous voulez. Allez, je vais arrondir à 89. Mais la vitesse moyenne est égale à 88,88, c'est-à-dire à peu près 89 km/h. Donc là, notre résultat, 88,89 km/h, c'est la moyenne harmonique simple. Il nous reste maintenant la dernière moyenne à calculer, à expliquer, la moyenne harmonique pondérée. Et là, nous allons prendre aussi un exemple pratique. Voilà, donc je vous dicte l'exemple, vous allez comprendre. Imaginons que sur le trajet qui part de votre maison, de votre chez vous, de votre domicile, à votre travail. Et pendant une semaine, il y a 4 matins où vous roulez à 90 km/h, 4 matins. Un matin à 80 km/h. Il y a 3 soirs où vous roulez à 60 km/h et 2 soirs à 55 km/h. Quelle est votre vitesse moyenne en voiture sur l'ensemble de la semaine? Oui. Donc là, on a des vitesses différentes, mais on a plusieurs périodes. Donc là, il y a combien de périodes? Il faut calculer le nombre de périodes. Donc, il y a 4 matins, d'accord? Vous roulez à 90 km/h, 4. Un matin, vous roulez à 80 km/h, ça fait 5. Il y a 3 soirs où vous roulez à 60 km/h, ça fait 8. Et 2 soirs à 55 km/h, ça fait 10. Donc, on a 10 périodes. C'est très important, 10 périodes, mais à des vitesses différentes. Ça dépend les périodes. Et là, on veut calculer la vitesse moyenne en voiture durant toute la semaine. Alors là, comment on fait? Là, on est dans la moyenne harmonique pondérée. Alors, pareil, la formule, c'est toujours une formule inverse quand on est dans la moyenne harmonique. Alors, on fait 1 divisé par V. V étant l'inconnu, c'est la vitesse moyenne que je vais trouver. La vitesse moyenne de la semaine. 1 sur V égale à quoi? Égale à 1 divisé par N. D'accord? 1 divisé par N. N étant le nombre de périodes. D'accord? Nombre de périodes. Donc, ça fait 1 divisé par 10. Il y a 10 périodes. Donc, 1 divisé par 10. Multiplié par, vous ouvrez la parenthèse ou accolade comme vous voulez. D'abord, on a 4 périodes où on roule à 90 km/h. Donc, je fais 4 divisé par 90. Plus une période, on roule à 80. Donc, 1 divisé par 80. Plus 3 périodes où on roule à 60 km/h. Donc, 3 divisé par 60. Plus 2 périodes où on roule à 55 km/h. Donc, 2 divisé par 55.
et je ferme la parenthèse ou la collade. Et là, je fais mon calcul, j'utilise bien ma calculatrice. Donc, 1 sur V égale 0,01433,081. OK? Donc, je vais garder, tout dépend le nombre de chiffres, vous gardez après la virgule. Et là, vous voyez, 1 sur V égale 0,01433,081. Ben, V égale à quoi? Ben, vous faites 1 divisé, V égale 1 divisé par 0,01433,081 et vous trouvez que V égale 69,8 km/h. Vous voyez? C'est très simple. Donc, la vitesse moyenne utilisée durant toute la semaine en calculant les différentes périodes des allers-retours les matins et les soirs, en moyenne, vous avez roulé à 69,8 km/h. Là, nous avons calculé la moyenne harmonique pondérée. À partir d'aujourd'hui, vous ne confondez plus la moyenne arithmétique, géométrique et harmonique. Tout dépend de votre situation. Des fois, vous faites appel à la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique. Parce que le fait de confondre les trois méthodes, ça vous permet de déduire des conclusions qui peuvent mener à des décisions qui sont très mauvaises. À vous maintenant d'appliquer ces trois méthodes par rapport à votre situation et il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, à très bientôt dans d'autres séquences en économie, gestion, comptabilité ou mathématiques. Au revoir.